Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, Ici tout commence ne se contente plus de raconter des tensions ou des conflits passagers. Avec le résumé complet en avance de l'épisode 1347, la série plonge dans une zone de turbulence extrême, là où les certitudes se fissurent, où les masques tombent, et où chaque choix laisse une trace irréversible. À l'Institut Auguste Armand, quelque chose s'est brisé. Pas un éclat spectaculaire, pas une explosion immédiate. Mais une rupture sourde, silencieuse, qui ronge les personnages de l'intérieur. Dans cet épisode, la cuisine n'est plus seulement un lieu de transmission ou de passion. Elle devient le miroir d'un mal-être profond, d'une vocation qui vacille, d'un feu intérieur qui s'éteint sans que l'on sache comment le rallumer. Solal doute. Il avance mécaniquement, sans plaisir, sans élan, avec cette peur sourde que tous les créateurs redoutent un jour, celle de ne plus ressentir quoi que ce soit. Mais pendant que certains se perdent dans leurs propres doutes, d'autres se débattent dans une spirale bien plus dangereuse. Un chantage plane sur l'Institut. Invisible, étouffant, omniprésent. Lou refuse d'envisager l'impensable. Il s'accroche à une certitude comme à une bouée de sauvetage, même lorsque les faits commencent à se contredire. Car accepter le doute, ce serait accepter l'effondrement total de ses repères affectifs. Anouk, elle, avance sur un fil. Entre loyauté, culpabilité et peur des conséquences, elle se retrouve face à un choix impossible. Se taire et subir. Ou parler et tout perdre. Sa carrière, sa place, son avenir. Dans cet épisode 1347, la notion de sacrifice prend une dimension brutale, presque tragique. Et pendant que ces tensions atteignent leur paroxysme, une autre menace se prépare. Plus sournoise. Plus violente. Une image. Une vidéo. Quelques secondes suffisent pour transformer l'intime en scandale public, pour faire exploser une relation, pour détruire ce qui semblait encore réparable. Car ici, le silence n'est plus une protection. Il devient une arme. Et le moindre retard, la moindre hésitation, peut faire basculer toute une vie. Dans cet épisode, les blessures du passé ressurgissent. Les dépendances affectives éclatent au grand jour. Et les choix les plus douloureux sont ceux que l'on n'a plus le luxe d'éviter. À l'Institut, chacun arrive à son point de rupture. Certains tentent encore de sauver les apparences. D'autres comprennent qu'il est déjà trop tard. Et lorsque la vérité éclate enfin, elle ne laisse derrière elle que des décombres. Alors restez bien avec moi jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, dans l'épisode 1347 d'Ici tout commence, il ne s'agit plus de savoir qui a raison ou qui a tort, mais qui survivra émotionnellement à ce qui est sur le point d'être révélé. Ici, tout commence. Mais pour certains, c'est déjà la fin. Plusieurs trajectoires se croisent, entre doutes personnels, ambitions professionnelles et soupçons de plus en plus lourds. Du côté de Solal, quelque chose s'est brisé. En cuisine, il a perdu l'envie. Les gestes sont mécaniques, l'inspiration absente, comme si la flamme qui l'animait jusque-là s'était éteinte. Cette perte de motivation l'inquiète lui-même, car la cuisine a toujours été son refuge, son moteur. Aujourd'hui, il doute, se cherche, et peine à retrouver le plaisir de créer. Pendant ce temps, la tension reste extrême pour Lou et Anouk. Malgré le chantage et les soupçons qui planent, Lou se montre catégorique. Il affirme avec conviction qu'il est sûr de lui, ce n'est pas Joséphine. Il refuse d'imaginer qu'elle puisse être à l'origine d'un tel chantage. Pour lui, même blessée, même perdue, Joséphine n'est pas capable de manipuler ou de menacer ainsi. Cette certitude est presque vitale pour Lou, comme un dernier rempart contre l'effondrement total de ses repères affectifs. Anouk, en revanche, doute davantage. Sans accuser frontalement Joséphine, elle envisage une hypothèse plus trouble. Elle se demande si Jo n'a pas pu vriller, emporté par sa dépendance affective et par la violence émotionnelle de la rupture. Ce questionnement n'est pas une accusation nette, mais une inquiétude diffuse, nourrie par la peur, la pression et l'urgence. Entre la raison de Lou et les craintes d'Anouk, le fossé commence doucement à se creuser. Sur un plan plus professionnel, Solal tente malgré tout de se raccrocher à un projet concret.
Il a demandé à Julia d'être sa seconde pour la création de son menu de tarte soufflée. Ce choix n'est pas anodin. Il cherche à se relancer, à retrouver une dynamique de travail, peut-être même une étincelle d'enthousiasme à travers cette collaboration. C'est alors qu'une annonce majeure vient électriser l'atmosphère. Olivia révèle qu'elle va passer le concours de MOF 2026. Une déclaration impressionnante, qui force immédiatement le respect. Elle précise qu'elle va s'entraîner en conditions réelles lors d'un examen blanc, face à Claire. Un moment d'exigence extrême, symbole de rigueur, d'excellence et de dépassement de soi. Cette annonce réveille quelque chose chez Solal et Julia. Tous deux expriment aussitôt l'envie d'assister à cet examen, conscients qu'un tel événement est une occasion rare d'apprendre, d'observer le très haut niveau, et peut-être, de raviver leur propre passion. Pour Solal en particulier, cet instant pourrait bien agir comme un déclic, un rappel puissant de ce que la cuisine peut représenter quand elle est portée par l'ambition et la maîtrise absolue. Ainsi, entre soupçons inquiétants, doutes intimes et défis professionnels d'exception, l'Institut devient plus que jamais un lieu de contraste. Certains vacillent, d'autres se projettent vers l'excellence, mais tous avancent dans un climat où chaque décision, chaque certitude, peut être remise en question à tout moment. Les doutes, les non-dits et les moments plus légers s'entremêlent, révélant des relations toujours plus complexes. Toujours hanté par les événements récents, Lou va voir Marc. Sous couvert de s'inquiéter de Joséphine, il cherche surtout à comprendre. Il lui demande comment elle va, puis oriente subtilement la conversation vers le fameux jour où il a été filmé avec Anouk. Lou tente de savoir ce que Joséphine a fait ce jour-là, où elle se trouvait, comment elle a occupé son temps. Ce questionnement, en apparence anodin, trahit en réalité une angoisse persistante, même s'il refuse de croire à son implication, le doute continue de le travailler. Dans une ambiance radicalement différente, Ferdinand vit un moment à la fois maladroit et amusant au bowling avec Léonard. Sur la piste, Ferdinand n'arrive pas à trouver le bon mouvement de jambe pour lancer correctement ses quilles. Malgré toute sa bonne volonté, la coordination n'est pas au rendez-vous. Pourtant, il était arrivé préparé, il avait même acheté ses propres chaussures de bowling, refusant catégoriquement de partager celles du bowling par peur des mycoses. Un détail qui fait sourire et détend l'atmosphère. Pour immortaliser ce moment un peu ridicule mais complice, ils prennent un selfie, symbole d'une camaraderie naissante. Plus tard, la discussion prend un tour plus sincère. Léonard confie à Ferdinand qu'ils ne viennent pas vraiment du même monde. Une remarque sans méchanceté, mais chargée de lucidité. Ferdinand, loin de se vexer, rebondit avec humour et défi. Il lui propose de lui apprendre un vrai sport après le cours d'Alice. Intrigué, Léonard accepte, curieux de voir ce que Ferdinand entend par là. La révélation tombe, Ferdinand a décidé de lui faire découvrir le croquet. Un choix inattendu, à son image, élégant et décalé, qui promet une scène aussi originale que déconcertante. Mais cette parenthèse légère est brutalement interrompue. Ferdinand reçoit un appel d'Étienne. Celui-ci souhaite parler à Léonard. L'ambiance change immédiatement. Léonard refuse net. Ce refus catégorique suggère un passé ou une tension non résolue, ravivant une zone d'ombre que l'on croyait momentanément apaisée. Ainsi, entre enquêtes discrètes autour de Joséphine, moments de complicité décalés et fantômes du passé qui refont surface, l'Institut reste un lieu où rien n'est jamais simple. Chaque échange, même le plus léger, semble désormais porter en lui une part de doute, de fragilité ou de vérité prête à éclater. Les émotions se bousculent et les décisions deviennent irréversibles, entre blessures anciennes, aveux sincères et choix radicaux. Après l'appel d'Étienne, Léonard met immédiatement les choses au clair avec Ferdinand. Il lui rappelle fermement qu'il ne veut pas d'Étienne dans sa vie. Cette limite est non négociable. L'irruption de ce passé qu'il cherche à tenir à distance a suffi à tout gâcher. L'ambiance change radicalement, l'enthousiasme retombe, et l'après-midi prévu ensemble tombe à l'eau. Léonard n'a plus envie de jouer, ni au croquet ni à quoi que ce soit. La légèreté a disparu, remplacée par un repli silencieux et une lassitude profonde. De leur côté, Joséphine, Fleur et Bérénice prennent un moment pour débriefer leurs histoires sentimentales, notamment autour de Lionel et Lou. La discussion est franche, sans filtre. Fleur se livre avec une sincérité désarmante.
Elle avoue avoir réalisé que sans Lionel, beaucoup de choses lui semblent fades, le basket, le BDE, les moments partagés n'ont plus la même saveur. Elle reconnaît surtout qu'il n'y a qu'avec lui qu'elle peut être pleinement elle-même, sans masque ni retenue. Face à cet aveu, Joséphine et Bérénice échangent un regard lucide. Pour elle, Fleur est clairement dans le déni. Elles estiment qu'elle minimise l'évidence, elle a un énorme crush pour Lionel. À leurs yeux, ces paroles trahissent bien plus qu'une simple nostalgie. Fleur, elle, résiste à cette idée, oscillant entre lucidité et refus d'assumer ce qu'elle ressent vraiment. Pendant ce temps, une décision lourde de conséquences se prépare. Anouk a tranché. Elle annonce à Lou qu'elle va démissionner après le service du double A. Le choix est mûri, assumé, presque libérateur. Elle explique qu'elle veut désormais profiter à 100%, vivre pleinement, sans compromis ni demi-mesure. Cette décision marque un tournant radical, autant professionnel que personnel, et laisse Lou face à une réalité qu'il n'avait peut-être pas anticipée. Ces scènes croisées dessinent un tableau dense et poignant. Des blessures du passé qui empêchent d'avancer. Des sentiments trop forts pour rester ignorés. Et une décision extrême prise au nom de la liberté et de la vérité intérieure. À l'Institut, chacun arrive à un point de bascule. Certains refusent de regarder en arrière, d'autres n'osent pas encore regarder en face, mais tous savent désormais que rien ne pourra continuer comme avant. Les dilemmes moraux s'intensifient et la peur de voir la situation échapper à tout contrôle pousse chacun à se positionner. Alors que Clotilde et Joachim prennent tranquillement un café, Lou s'invite à leur table. Le ton est grave. Il leur confie qu'il a besoin de conseils, qu'il traverse quelque chose de sérieux, mais qu'il ne peut pas leur révéler tous les détails. On sent chez lui une hésitation profonde, tiraillée entre l'envie de se confier et la peur des conséquences. Clotilde et Joachim perçoivent immédiatement le danger de cette demi-vérité. Pour eux, la situation est claire, ne pas tout dire finira forcément par se retourner contre lui. Ils l'encouragent fermement à dire la vérité, à ne pas laisser les choses s'envenimer dans l'ombre. Selon eux, les non-dits nourrissent les malentendus et aggravent les dégâts quand la vérité finit par éclater. Leur conseil est à la fois protecteur et lucide, mieux vaut affronter les choses maintenant que subir une explosion plus violente plus tard. Un peu plus tard, Lou tente d'empêcher Anouk de se dénoncer auprès d'Anaïs. Il sent qu'Anouk est prête à tout sacrifier, y compris sa carrière, pour stopper le chantage et protéger l'Institut. Lou refuse cette idée. Pour lui, ce serait céder à la peur. Il affirme qu'il est prêt à se dénoncer lui-même si nécessaire. Selon lui, il faut montrer qu'ils n'ont rien à cacher et qu'ils n'ont pas peur, reprendre le contrôle plutôt que subir les menaces. Face à cette détermination, Anouk hésite, vacille puis fait finalement marche arrière. Au moment de croiser Anaïs, elle renonce à toute confession et se contente de lui parler du planning, comme si de rien n'était. Une décision lourde de tension, prise sur le fil, qui montre à quel point Anouk est tiraillée entre responsabilité professionnelle et instinct de survie. Ces scènes traduisent un climat étouffant, où chaque mot peut faire basculer les choses. Entre les conseils sages de Clotilde et Joachim, la volonté de Lou d'affronter la tempête de front, et le recul d'Anouk au dernier moment, l'affaire reste suspendue à un équilibre fragile. À l'Institut, le silence devient presque aussi dangereux que la vérité. Deux trajectoires intimes se dessinent en parallèle, marquées par la perte de repères et la nécessité de rompre avec ce qui empêche d'avancer. En séance de coaching, Ferdinand se livre comme rarement à Billy. Le ton est grave, l'émotion palpable. Il lui avoue qu'il s'en veut profondément d'avoir répondu à son père, Étienne. Ce simple échange a ravivé une blessure ancienne, toujours à vif. Ferdinand met enfin des mots sur ce qu'il ressent depuis longtemps, il a besoin de l'aval de son père pour exister. Une dépendance affective lourde, presque paralysante, qui influence ses choix, sa confiance en lui et sa manière d'être. Au fil de la discussion, une prise de conscience s'impose. Ferdinand réalise qu'il aurait dû couper les ponts avec Étienne depuis longtemps. Non par colère, mais par nécessité vitale. Continuer à laisser cette relation toxique exister, c'est rester enfermé dans une quête de reconnaissance qui ne vient jamais. Porté par l'écoute bienveillante de Billy, il prend une décision forte, concrète, presque symbolique, il bloque le numéro de son père sur son téléphone.
Un geste radical, mais libérateur, qui marque un premier pas vers une existence affranchie de ce regard oppressant. Pendant ce temps, Solal traverse lui aussi une crise profonde, cette fois liée à sa vocation. Il se confie à Julia avec une sincérité désarmante. En cuisine, il ne s'amuse plus. Ce qui le faisait vibrer autrefois est devenu mécanique, presque vide. Il a l'impression que quelque chose s'est cassé en lui, sans parvenir à identifier précisément quand ni comment. Cette perte de plaisir est d'autant plus douloureuse qu'elle touche à son identité même de cuisinier. Face à ce découragement, Julia ne minimise pas son mal-être. Elle lui propose une échappatoire simple, mais essentielle, aller boire un verre, sortir du cadre de l'institut, prendre de la distance pour tenter de retrouver son feu intérieur. Pour elle, s'éloigner momentanément des fourneaux peut être la clé pour renouer avec l'envie, l'élan, la créativité. Une invitation à respirer, à se reconnecter à soi avant de décider quoi que ce soit. Ces deux scènes, en miroir, montrent des personnages à un point de bascule. Ferdinand choisit de rompre avec une emprise familiale pour enfin exister par lui-même. Solal, lui, cherche à raviver une passion qui vacille. À l'institut, grandir ne passe pas seulement par la technique ou la réussite, mais aussi par le courage de faire face à ses manques et de prendre des décisions douloureuses, mais nécessaires. Le drame atteint son point de non-retour, dans une scène d'une violence émotionnelle extrême. Lou se rend au potager pour retrouver Joséphine. Il espère encore pouvoir lui parler, s'expliquer, peut-être limiter les dégâts. Mais il arrive trop tard. Au même moment, la catastrophe se produit, la vidéo est envoyée à tout l'institut. En quelques secondes, l'intimité devient publique, irréversible, et le scandale explose. Face à Joséphine, Lou tente une dernière fois de reprendre la main. Il lui assure que ce qui s'est passé était insignifiant, sans importance à ses yeux, qu'il n'y avait aucun sentiment derrière cet acte. Mais ces mots n'atteignent plus leur cible. Pour Joséphine, il est déjà trop tard. La blessure est trop profonde, l'humiliation trop violente. Elle refuse catégoriquement d'entendre la moindre explication. Sa réaction est glaçante. Elle lui crache sa colère et son dégoût au visage, sans détour. Elle lui dit qu'il la dégoûte, qu'elle ne veut plus jamais qu'il l'approche. Cette phrase claque comme une condamnation définitive. Il n'y a plus de discussion possible, plus de nuances, plus d'espoir. Le lien est brisé net, sans possibilité de réparation. Pendant ce temps, Joachim et Clotilde découvrent eux aussi la vidéo. Le choc est immédiat. Ils restent figés, sidérés par ce qu'ils voient. Pour eux, ce n'est pas seulement une faute ou une erreur, c'est un effondrement. Ils comprennent instantanément que la situation a dépassé toutes les limites, que les conséquences seront lourdes, humaines comme institutionnelles. Cette scène marque une rupture irréversible. Lou perd Joséphine définitivement. L'Institut est confronté à un scandale public. Et Clotilde comme Joachim prennent de plein fouet l'ampleur du désastre. Rien ne pourra revenir en arrière. La vidéo a tout emporté sur son passage, la confiance, l'amour, les équilibres fragiles. À partir de cet instant, chaque personnage devra affronter les conséquences d'une exposition brutale, où l'intime a été transformé en arme, et où le silence n'est plus possible. Et c'est ainsi que s'achève cet épisode 1347 d'Ici tout commence. Un épisode où rien n'a réellement explosé mais où tout s'est fissuré. À l'Institut Auguste Armand, plus personne ne peut faire semblant. Les silences pèsent désormais plus lourd que les aveux. Les regards évités en disent plus long que les mots. Et chaque décision prise aujourd'hui laisse présager des conséquences que personne ne semble encore mesurer pleinement. Pour Lou, le choc est total. Ce qu'il refusait de voir lui a été imposé, sans ménagement, sans retour possible. La vidéo n'a pas seulement détruit une relation, elle a brisé une confiance, exposé une faille intime, et laissé derrière elle un vide impossible à combler. Désormais, il ne s'agit plus de réparer, mais de survivre à l'effondrement. Joséphine, elle, a franchi un point de non-retour. Blessée, humiliée, trahie, elle a choisi la rupture nette, définitive, comme seul moyen de se protéger. Ces mots résonnent encore comme une sentence. Il n'y aura pas de demi-mesure. Pas de pardon immédiat. Seulement le silence et ses ravages.
Anouk, de son côté, reste suspendue entre culpabilité et instinct de survie. Sa décision de reculer au dernier moment ne règle rien. Elle ne fait que repousser l'inévitable, laissant l'affaire planer comme une menace permanente au-dessus de l'Institut. Car désormais, chacun sait que la vérité finira par refaire surface. Pendant ce temps, d'autres combats se jouent loin des regards. Solal cherche encore à comprendre ce qui s'est brisé en lui. Tandis que Ferdinand, en coupant enfin le lien avec son père, entame un chemin douloureux mais nécessaire vers l'émancipation. Autant de trajectoires intimes qui rappellent une chose essentielle. Grandir, ici, ne passe pas seulement par la réussite, mais par la capacité à affronter ce qui fait mal. Cet épisode laisse derrière lui un goût amer. Celui des occasions manquées. Des vérités dites trop tard. Et de cette certitude glaçante, plus rien ne sera jamais comme avant. Alors que l'Institut tente de continuer à avancer, une question demeure, lourde, obsédante. Jusqu'où ces révélations vont-elles entraîner ceux qui pensaient encore pouvoir garder le contrôle? Si cette analyse vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à partager votre ressenti en commentaire. La suite s'annonce encore plus tendue, plus douloureuse et peut-être irréversible. Parce qu'à l'Institut Auguste Armand, chaque secret a un prix. Et désormais, tout le monde va devoir le payer. À très vite pour la suite.